En fin de contrat au mois de juin, Kylian Mbappé a décidé de prolonger l'aventure au Paris Saint-Germain malgré le désir ardent du Real Madrid de le faire venir. Il a finalement dit oui. Alors qu'il semblait très proche de s'engager avec le Real Madrid, Kylian Mbappé en a décidé autrement. Juste avant le coup d'envoi du match entre Paris et Metz ce samedi, dans le cadre de la 38e journée de Ligue 1, Nasser Al-Khelaifi a pris la parole devant le public du Parc des Princes pour annoncer la prolongation du contrat du Bondinois avec le PSG, qui se terminait le 30 juin prochain, pour 3 saisons. J'ai une très bonne nouvelle, Kylian Mbappé va rester jusqu'en 2025. Il va continuer avec nous pour écrire la grande histoire du PSG, a ainsi lâché le président parisien sous les chants des supporters en folie, alors que le club a communiqué dans le même temps. Je suis très content de continuer l'aventure, de rester ici en France dans ma ville. J'ai toujours dit que Paris était ma maison. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus, jouer au football, et continuer à gagner des trophées avec vous tous. C'est de son côté exprimer le champion du monde 2018, tout sourire et visiblement ému, dans la foulée. C'est la fin d'un interminable feuilleton, qui aura duré 1 an, puisque l'été dernier, déjà, le PSG avait refusé une offre d'Emerang de 180 millions d'euros. On pouvait se demander si la direction parisienne n'était pas folle. La suite de l'histoire lui a donné raison même, si elle a bien failli le regretter. Car l'attaquant a finalement donné son accord sur le gong, après de très nombreuses tentatives pour le faire prolonger. Il y a 1 an, il avait même demandé à s'en aller, pas heureux de la direction que prenait le club de la capitale. Il faut croire que ses dirigeants ont su trouver les arguments pour le faire rester quelques saisons de plus. Ce contrat de 3 ans témoigne d'une visibilité à moyen terme. Il ne fait guère de doute que Kylian Mbappé rejoindra un jour le Real Madrid, le club de ses rêves, mais il va tenter avant cela de remporter enfin la fameuse Ligue des Champions, qu'il manque à son palmarès déjà immense, et à celui du PSG. Le champion du monde pourra aussi continuer de marquer l'histoire du club en devenant son meilleur buteur, lui qui a déjà marqué à 168 reprises, alors que le record est détenu par Edinson Cavani avec 200 réalisations. Si à Paris on exulte, du côté du Real Madrid et de la Liga, on peut faire la grimace. La Casablanca avait beaucoup misé sur l'arrivée de l'attaquant de 23 ans, pour relancer une histoire et un championnat en manque de stars depuis les départs de Cristiano Ronaldo, de Sergio Ramos, et même de Léo Messi du FC Barcelone. Florentino Pérez doit l'avoir très mauvaise, lui à qui on ne refuse rien ou presque, mais il devra se faire une raison, et revenir à la charge dans le futur, pour convaincre définitivement cette fois Kylian Mbappé. À moins que le niveau de vexation soit trop fort. La Liga contre-attaque. Alors qu'il semblait promis au Real Madrid après des mois de suspense et de négociations, Kylian Mbappé a, contre toute attente, décidé de rester et de prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaifi, l'a annoncé en personne sur la pelouse du Parc des Princes juste avant la rencontre face à Metz ce samedi, après une journée plus mouvementée que jamais. La Ligue espagnole, très remontée à ce sujet, avait déjà fait dénoncer ce retournement de situation par le biais de son président Javier Tebas. La Liga n'en est pas restée là, et a publié un communiqué dans lequel elle confirme qu'elle portera l'affaire devant l'UEFA, mais aussi la justice française et européenne. Face à l'éventuelle annonce par Kylian Mbappé de rester au Paris Saint-Germain, la Liga tient à préciser que ce type d'accord menace la pérennité économique du football européen, mettant en péril des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive à moyen terme. Non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales. Il est scandaleux qu'un club, comme le PSG, qui la saison dernière ait perdu plus de 220 millions d'euros, après avoir cumulé des pertes de 700 millions d'euros ces dernières saisons, déclarant même des revenus de sponsoring de montants très douteux, avec un coût des effectifs sportifs autour de 650 millions pour cette saison 2021-2022, peut faire face à un accord de ces caractéristiques, tandis que les clubs qui pourraient assumer l'arrivée du joueur sans voir leur masse salariale compromise, se retrouvent sans pouvoir le signer. Pour tout ce qui précède, la Liga va porter plainte contre le PSG devant l'UEFA, les autorités administratives et fiscales françaises, et devant les instances compétentes de l'Union européenne, pour continuer à défendre l'écosystème économique du football européen et sa pérennité.
À de précédentes occasions, la Liga a déjà porté plainte contre le PSG pour non-respect du fair play financier de l'UEFA, à la suite de quoi l'UEFA a sévèrement sanctionné le PSG, bien que le TAS les ait révoqués dans une étrange résolution.